Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces jours, pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Et que partout où vous nous suivez en ces moments précis, je vous dis de tout cœur shalom et que Dieu vous bénisse. Nous vous prions de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette opportunité que tu nous offres encore, Seigneur, pour que nous puissions encore nous tourner vers toi, moi et tous les bien-aimés frères et sœurs qui sont connectés à ces programmes en ce moment précis et qui seront connectés plus tard au Père. Étends ta main puissante, Seigneur, ouvre ton ciel, ô Yahweh, et que tu répandes sur chacun de nos seigneurs tes grâces, faveurs et toutes les bénédictions que tu as en réserve pour ceux qui t'aiment. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes d'éternité en éternité. Permets que dans chaque maison où l'on est connecté à ces programmes, ô Yahweh, que tes anges soient en mouvement et qu'ils exercent leur ministère en faveur de tous ceux qui sont appelés, qui sont destinés à hériter le salut. Et que tu ouvres ton ciel, Seigneur, que dans chaque maison et en tout lieu, que tu déverses ta bénédiction sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes, je les voue à l'échec dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jour, que nous puissions nous tourner vers lui, nous tenir devant sa présence. C'est une grâce bien-aimée que nous avons trouvée devant le Seigneur. Que nous soyons d'abord comptés parmi les vivants, que nous soyons en ce moment aussi trouver l'opportunité, trouver les moments pour nous tourner vers lui, pour nous tenir devant sa grâce, son trône de la grâce. C'est vraiment une grâce que nous obtenons de la part de ces dieux-là. Et il est au rendez-vous. Il a promis d'être avec nous encore pendant ce moment pour nous faire du bien. Tu es heureux, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es heureux, ma soeur. Tu es heureux, mon frère. Toi qui as trouvé cette opportunité de te tourner vers le Seigneur. Comme nous l'avons dit dans notre thème que nous venons de souligner là, un long, mais ça a quand même son sens alors. Ça vaut, comme on dit, son pesant d'or. Nous disons que toute personne qui planifie de me faire du mal en 2025, qu'elle soit complètement anéantie. Que toute personne qui planifie de me faire du mal en 2025 soit complètement anéantie. Et notre texte, c'est Genèse, chapitre 50 et le verset 20. Un frère qui s'adresse à ses frères à lui, le même père, qui ont voulu lui faire du mal. Mais le Seigneur a changé les choses. Il n'a pas permis que leur mal qu'ils avaient planifié contre leurs frères, que cela puisse arriver à bout. Et c'est ce que le Seigneur fera aussi dans ta vie, dans la mienne, d'ici la fin de l'année et tout au long de l'année 2025. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas que tel que vous êtes là, quand vous mettez votre belle chemise, quand vous mettez votre belle robe, quand vous mettez vos belles chaussures que vous avez achetées, ou peut-être quelqu'un vous a offert, vous ne savez pas ce qui se passe dans le cœur de plusieurs personnes. On vous voit sortir chaque matin, de rentrer au travail, vous rendre à l'école, vos enfants sont toujours, ils ont une bonne mine, votre femme comme votre mari a de l'élégance. Combien ça fait mal
dans les cœurs des autres personnes. Et ces hommes-là, ou ces femmes-là, ou ces personnes-là, vous ne leur avez fait aucun mal. Et vous ne méditez même pas de leur faire du mal. Mais eux, au contraire, le fait seulement de vous voir toujours en bonne santé et être vivant, ça leur fait du mal. Et ils commencent à planifier de vous faire du mal. Certains, ils se disent que d'ici la fin de l'année, nous voulons le voir tomber sérieusement malade. Qu'il se retrouve à l'hôpital en train de faire des dépenses énormes pour des check-ups, pour des examens, pour l'achat de médicaments et autres. Ils sont là, ils sont en train de planifier de vous faire du mal. D'autres encore souhaitent de certaines personnes pour vous filer et qu'en cours de route, provoquer même sur votre chemin un accident qui soit un accident mortel contre toi. Mais ici au ciel, au-dessus de nos têtes, il y a un Dieu qui, puisque nous sommes ses enfants, nous sommes les fruits de ses entrailles, ne permettra pas qu'un tel projet machiavélique des agents du diable ne puisse se réaliser contre toi, contre moi, contre nos familles, contre tout ce qui pourrait être bénéfique pour nous. Il ne permettra pas. Et ça, sur le plan individuel, personnel, sur le plan familial, sur le plan national. Tout complot contre toi sera nul. Et je dirais même sans effet. Lisons notre texte de Genèse chapitre 50. Je veux que nous commencions notre lecture, notre verset c'est verset 20. Mais je veux que nous commencions notre lecture à partir du verset 15. Pour une meilleure compréhension de ce qui s'était passé avec cette famille, dans cette famille. Dans le verset 15, on dit ceci. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant les péchés des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Quelle parole rassurante. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Je reprends le verset 20. Il dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Qu'en 2025, ou le temps qui nous reste pour clôturer, boucler notre marche de 2024 et commencer 2025, et que tout au long de 2025, que notre Dieu, que mon Dieu que je vous présente, qu'il se place entre toi et tous tes ennemis, entre vous et tous vos adversaires, pour changer le mal qu'ils ont médité de vous faire, le quelque temps qui reste, et toute l'année 2025, qu'il soit femme, qu'il soit homme,
qu'il soit une seule personne ou plusieurs, quel que soit, là ils peuvent se retrouver dans leur conciliabule contre toi ma soeur, contre toi mon frère, contre tes enfants, contre tes parents, contre ton travail. Ils ne veulent pas te voir être en paix et vivre en toute quiétude dans votre mariage. Ils font tout pour détruire tout ce qui vous revient. Que notre Seigneur, que mon Dieu que je te présente, s'élève maintenant et que toute méditation de mal contre toi soit changée maintenant en bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui ira consulter un marabout, qui ira voir un féticheur, pour vous faire du mal, vous infliger une quelconque maladie, que ce soit le mbasse ou toute autre maladie, je décrète et je déclare que ce complot-là ne réussira jamais dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu s'élèvera pour vous accorder la bonne santé pendant que eux, ils veulent vous infliger la maladie. Même si vous ressentez déjà, certains peut-être pendant que je parle là, il y a déjà les symptômes de maladie. Vous commencez à sentir des malaises dans votre corps. Vous commencez à avoir de fortes fièvres. Vous n'arrivez pas à bien dormir. Vous avez de l'étouffement. Vous avez un pied gonflé. Votre jambe enflée. Tout simplement parce que vous sentez et vous voyez une certaine rougeur à cause de cela. Je décrète et je déclare, cette maladie quitte le corps et retourne vers son envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mal, quelle que soit la nature de ce mal, que l'on a arrêté de vous infliger d'ici la fin de l'année et en 2025. Jésus que je te présente, il est vivant, il est puissant, il agit, il se manifeste dans votre vie. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, c'est Joseph qui parle à ses frères. Quand ils ont vu leur papa mourir, ils se sont dit, ils ne savaient pas, Joseph, lui, il ne savait pas, que ses frères étaient en réunion. Ils avaient peur du mal qu'ils avaient médité de faire à Joseph. Ils se disaient que maintenant que papa est mort, c'est lui les liens, les traits d'union entre Joseph et nous. Maintenant que Joseph cherchera à se venger contre nous. Ils ont encore continué à se retrouver en réunion contre Joseph. Et cette fois-là, c'était juste pour aller lui demander pardon. Demander pardon par peur. Ils se disaient que non, Joseph va se venger. Ils ne sont pas allés demander pardon pour qu'ils puissent s'amender. Mais il y a culpa sincère, ce n'était pas ça. Mais ils avaient peur de la vengeance de Joseph maintenant que papa n'est plus vivant. Je décrète et je déclare que toute personne qui a médité de vous faire du mal, que tout mal préconçu se retourne contre son auteur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez finir l'année vraiment en toute beauté, dans la paix, dans la joie. Et que toute maladie que vous commencez déjà à ressentir dans le corps, même si cela est dans votre système nerveux, que ce soit dans votre l'assemblage de vos os, qu'on appelle squelette, je dis bien que cette maladie quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a déjà préparé un complot, que d'ici la fin de l'année, dans votre maison, dans votre famille, quelqu'un va tomber malade jusqu'à mourir pour que vous dépensiez tout l'argent que vous avez pour préparer les festivités pour enterrer la personne. Que tous ces complots-là, je les déjoue maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez aucun problème avec quelqu'un. Vous ne méditez même pas de faire du mal à quelqu'un. Vous êtes là en train de réfléchir comment vous allez finir l'année. Vous êtes en train de réfléchir où trouver l'argent pour acheter des habits pour les enfants, faire des petites provisions pour que ce jour-là,
Même si vous, les parents, vous n'avez même pas besoin de cela, mais les enfants ont besoin peut-être de festoyer, de s'habiller bien, de bien manger et tout et tout. Vous êtes en train de réfléchir, c'est ça. Mais s'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous, dans votre famille, dans votre entourage, dans le lieu de travail, dans le quartier, qui médite de vous faire du mal, que mon Dieu les localise et les voie, et qu'il déjoue tous ces complots-là, que cela n'arrive pas, qu'il ne puisse pas à réaliser son mauvais dessein contre vous, contre votre personne, contre votre maison, contre votre famille, contre vos enfants, contre votre femme, contre votre mari, contre vos parents, contre vos frères et sœurs, même dans votre entourage, pour vous faire du mal. Et la Bible dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Et ça, c'est Joseph qui parlait, qui s'adressait à ses frères, qui étaient venus le voir. Non, eux tous. Je ne parle pas de l'accomplissement de la prophétie ou de ce qu'il avait vu dans ses songes, mais je parle de tout complot. Ils avaient médité de lui faire du mal. Joseph était resté à la maison. Il s'occupait de cheptel ou bien des brebis de leurs parents, de son père. Et ses frères étaient partis garder les brebis. Lui, il était plutôt resté à la maison avec son papa. Et son papa lui donne à manger pour ses frères. Va voir tes frères, là où ils sont, comment se portent-ils. Comme ça, au retour, tu vas m'apporter des nouvelles sûres. Il lui donne à manger pour ses frères. Joseph qui venait, il leur apportait à manger. Mais de loin, l'ayant aperçu, il commençait maintenant à se concerter. Nous allons tuer ces garçons. Mes frères et sœurs, ils ont cherché à faire du mal à Joseph, à les tuer, non pas parce que Joseph avait volé les habits de ses grands frères, non pas parce que Joseph avait volé l'argent de l'un de ses grands frères, ce n'est pas parce que Joseph avait pris la femme ou la concubine de l'un de ses grands frères. Non, aucun mal l'avait fait. Il n'a même pas péché. Il n'a commis aucune infraction à l'endroit de qui que ce soit dans la maison, dans la famille. Mais tout simplement, quand il dormait, il faisait des songes. À son réveil, il raconte les songes qu'il avait faits. Et à son père, et à sa maman, et à ses frères. Tous étaient contre lui à cause juste des songes. Vous vous posez des questions. Pourquoi tout cet acharnement contre ma personne, dans mon entourage, dans l'entreprise où je travaille, dans la famille? On ne m'aime pas. Pourtant, quand j'ai quelque chose, je ne le garde pas pour moi-même. J'essaie un peu de partager avec les autres là. Mais je sens qu'ils ne m'aiment pas. Vous vous posez des questions. Quel mal ai-je fait pour qu'il puisse me haïr de la sorte? Quel mal Joseph avait fait pour que ses frères puissent comploter contre lui? Tout simplement parce qu'il avait dit un songe. Mais un songe ou des songes annonçant son futur à cause de ses destinées. Et c'est à cause de tes destinées que Dieu avait déjà préparé bien avant la fondation du monde. Que le monde ne vous aime pas, que votre entourage ne vous aime pas, que même dans votre propre famille biologique, il y a de ceux-là qui ne veulent pas voir ta tête, qui ne veulent pas te voir en bonne santé, être vivant, et surtout de là où vous travaillez. Ils le disent ouvertement, des fois c'est en votre présence. Qu'est-ce que tu crois? Tout simplement parce que toi tu travailles, parce que toi tu as étudié, parce que tu es marié, parce que tu as des enfants, parce que tu as de l'argent. Tout simplement, comme c'est là. Et vous vous posez des questions. Quel mal ai-je fait? Quand vous donnez à quelqu'un l'argent, les fruits de votre sueur, de vos sueurs, que vous donnez à quelqu'un, au lieu de les recevoir de bon cœur, et il commence même à bouder, à murmurer. Et certains d'entre eux complotent maintenant de vous faire du mal, de nous faire du mal d'ici la fin de l'année et l'année prochaine en 2025. Que mon Dieu s'élève,
Que Jésus-Christ s'élève dans votre vie. Que Jésus-Christ s'élève dans votre maison. Que Jésus-Christ s'élève dans votre entreprise. Que Jésus-Christ s'élève dans la vie de vos enfants, de votre femme, de votre mari, de vos frères et sœurs, de vos parents. Que tout complot, tout ce que l'on est en train de méditer contre vous, je décrète et je déclare, cela ne se réalisera point. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu, oh, Dieu l'a changé en bien. Que Jésus-Christ s'élève dans votre maison, devant la porte de votre boutique, devant la porte de votre pharmacie. Que Jésus-Christ s'élève devant les portails de votre parcelle. Et chaque fois que les sorciers, les satanistes et les agents du diable, dans leur corps astral, viendront pour vous faire du mal, pour envoûter, pour faire des cérémonies la nuit notamment devant les portails de la parcelle, qu'ils voient des anges de Dieu postés déjà à l'endroit pour sécuriser tous les périmètres de votre parcelle, tous les périmètres de votre maison. Et qu'ils quadrillent même les quartiers, tout un quartier, parce que vous y habitez. Que les anges de Dieu quadrillent tous les quartiers, parce qu'il y a une princesse, il y a un prince de l'Éternel dans ces quartiers-là. Et que tout mal que l'on est en train de méditer contre toi, je décrète et je déclare, cela n'arrivera point. Au nom puissant de Jésus, vous allez commencer 2025 et la terminer, l'année 2025. Que tous ensemble, nous puissions désormais naviguer, travailler, respirer, nous reposer même dans le plan divin de notre Seigneur. Et non un autre plan. Et cela dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement sur le plan individuel ou personnel, mais je dis bien sur le plan individuel, sur le plan familial et sur le plan national. Tout complot contre la RDC, cela n'arrivera point. Nous décrétons et déclarons l'échec de tous les ennemis de ta vie, de tous les ennemis de votre famille, de tous les ennemis de la RDC. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de l'Éternel, l'ombre de sa main, couvre chacun de nous. Dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Que toutes les femmes qui jusque-là se retrouvant dans la légalité de leur mariage, mais n'ont pas encore d'enfants, que mon Dieu les visite. Et que Dieu leur donne des enfants, des beaux garçons et des belles filles. Et c'est là pour la gloire de son Seigneur. Que toute personne qui cherche du travail, même si l'année budgétaire va bientôt se clôturer, on ne sait plus engager ou embaucher les gens, mais que le Seigneur fasse un miracle dans la vie de son peuple, de ses enfants. Au nom puissant de Jésus, d'ici la fin du premier trimestre de 2025, et que l'ombre de la mort soit ôtée de dessus chacun. Et c'est la prière que nous allons faire. Prier tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons devant ta présence, ô Père, et nous recommandons tous les couples, et en particulier toutes les femmes qui sont légalement mariées, Yahweh. Mais jusque-là, Seigneur, n'ont pas encore eu des enfants. Nous te prions, Père, les dieux qui a visité Sarah dans sa vieillesse, les dieux qui avaient visité Anne, et les dieux qui avaient visité Élisabeth, puissent aussi visiter toutes ces femmes que je recommande entre tes saintes mains, Seigneur. Je recommande ma sœur Inès, je recommande ma sœur Mimi-Luz, je recommande ma sœur Stéphanie, je recommande ma sœur Déborah et toutes les autres femmes, Myriam Ouattara, papa, que ta main soit étendue sur chacune d'elles, Yahweh. Que leur matrice, Seigneur, s'ouvre ainsi que les tombes pour recevoir la semence et qu'elle tombe grosse
et que la grossesse puisse se développer normalement, sans complications, sans difficulté, jusqu'au dernier jour, lorsque chacune d'elles recevra dans ses bras, dans ses mains, leur premier enfant ou leur enfant, Seigneur notre Père. Exauce la prière que nous t'adressons au Dieu en faveur de toutes ces femmes et de tous ces couples, au Père. Même s'il y a de l'anomalie, Seigneur, dans la vie des maris, que cette anomalie soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main, Seigneur. Il y a de bien-aimés au Yahweh qui ont fini leurs études avec brio, mais ils sont à la maison. Ils cherchent du travail. D'autres, ils ont reçu des promesses, mais jusque-là, aucune réaction. Je te les recommande, Père. Il y a d'autres seigneurs qui travaillaient quelque part, on les a licenciés sans motif valable. Père, ils ont besoin du travail. Quel que soit, Seigneur, l'année budgétaire qui se clôture déjà, Seigneur, étends ta main dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans la vie de cet homme et de cette femme, que tu leur accordes, Seigneur, un travail contre toute attente. Même ceux qui vont les engager se posent même des questions. Qu'est-ce qui m'a poussé à te prendre au travail en cette période-ci? Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne qui médite de me faire du mal, que toute personne qui médite de faire du mal à ton peuple, à tes enfants, à tous ceux qui sont connectés à ces programmes, et tout particulièrement à notre maman, à notre soeur Marie-Josée Kendo et les autres, Yahweh. Père, que ce mal-là concocté dans le monde des ténèbres ne se réalise point, mais se retourne contre leurs auteurs, au nom puissant de Jésus. De la même façon, Seigneur, que tu avais changé le mal en bien dans la vie de Joseph, que tu le fasses aussi dans la vie de chacun, Seigneur, afin que nous puissions témoigner au Yahweh. Que tout mal que l'on est en train de comploter contre la République démocratique du Congo, que cela soit conçu par les Américains, par les Français, par les Belges, par les Allemands, par les Européens, soudoyant les Rwandais et les autres peuples voisins de la RDC. Je décrète et je déclare, leur complot ne se réalisera plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Seigneur, couvre chacun de nous. Il y en a d'autres, Seigneur, notre Père. Leurs ennemis, leurs adversaires sont en train de monter des complots. Comment les surprendre la nuit à la maison pour leur faire du mal. Seigneur, ils viendront. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. De la même façon que les habitants de Gomorrhe étaient frappés d'aveuglement devant la porte de Lot. Ils se sont donné la peine de trouver la porte, pourtant ils étaient devant la porte. Que cela arrive à tous nos ennemis, Seigneur, qui chercheront, Seigneur, à venir nous faire du mal et la maison, à nous poursuivre sur le chemin. Seigneur, qu'ils soient tous frappés de l'aveuglement et qu'ils ne nous voient même pas. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient tout simplement surpris. Mais j'étais avec elle, j'étais avec cette personne, mais comment je n'ai pas pu faire ce que j'avais fomenté dans mon cœur? Parce que toi, notre Père, tu as décidé autrement. Qu'il en soit ainsi. Laisse que, Seigneur, ta main soit sur chacun de tes enfants, sur mes frères et sœurs au Yahweh, pour assurer notre sécurité et protection. Et surtout, Seigneur, pour nous faire du bien d'ici la fin de l'année et tout au long de l'année 2025. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous garde. Nous sommes rassurés. Nous allons finir l'année 2024 en paix, dans la paix. Et nous allons commencer 2025 et tout au long de l'année 2025, tout complot contre toi et moi est déjà anéanti. Notre Seigneur, il est au contrôle de toutes choses. Je vous aime et je vous salue. Comme nous avons l'habitude de le dire, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a faite. Et aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie Télévision et faites abonner d'autres personnes.
Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir. Bien-aimés, n'hésitez pas de le faire. Mon Dieu vous bénira. Le numéro que vous voyez là, c'est un numéro aussi WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money par lequel vous pouvez nous envoyer votre contribution financière pour nous permettre vraiment de nous équiper et aussi d'améliorer la qualité du travail. Nous voulons vraiment vous servir et être toujours disposés et être toujours à votre service. Que mon Dieu vous bénisse une fois de plus et l'on se retrouve demain à partir de 23h, heure de Kinshasa. Ciao.